Bon, d'abord, l'efficacité, c'est sûr. J'ai regardé entre janvier et juillet 2021 pour les reconduites aux frontières. La justice française a ordonné 7731 fameuses OQTF, obligations de quitter le territoire français, et 22 ont été exécutés. Donc il y a effectivement un peu de la marge. Le président de la République, effectivement, dans une allocution au préfet, a annoncé son intention de réformer le droit d'asile début 2023. Mais je crois qu'il a surtout, Patrick, ressorti sa vieille ficelle, le précipitateur politique, ficelle de plus en plus grosse, de plus en plus visible, celle du « en même temps ». En résumé, Emmanuel Macron va prendre à bras-le-corps ce problème du droit d'asile et en même temps, il ne va pas du tout le régler. Alors démonstration, 4 en même temps. Première en même temps, le président va traiter dans son projet en même de l'asile et en même temps de l'immigration. Alors que les deux sujets sont disjoints et que le principal problème du droit d'asile, c'est son détournement en filière d'immigration. Ce qui est dû notamment à une définition de plus en plus extensive de ce qu'est un demandeur d'asile. La définition canonique, elle date de 1946. Notre constitution de 1946 qui est encore valable et qui dit que un réfugié, quelqu'un qui a le droit d'asile, c'est qu'un combattant pour la liberté. Combattant pour la liberté. Et depuis, la définition est de plus en plus large. Et donc, on admet au droit d'asile, en tout cas à la candidature au droit d'asile, de plus en plus de gens. Ce qui fait que dans les années 80, vous aviez 15 à 20 000 demandeurs d'asile par an. Et en 2019, 170 000. Alors on se dit, bon, le président de la République veut s'attaquer à ce problème, il veut réformer les procédures d'asile, donc pour durcir les conditions. Mais pas du tout. Au contraire, son projet de loi, je le répète, sera relatif à l'immigration, dit-il, donc à l'asile. C'est une précision qui est évidemment à valeur d'aveu. Deuxième en même temps, le président de la République veut réformer nos procédures d'asile parce qu'il les juge inefficaces et en même temps inhumaines. Bon, inefficace est un euphémisme. 7 demandeurs d'asile sur 10 sont déboutés, 8 sur 10 restent chez nous. De ce côté-là, c'est très clair. Inhumain, on cherche. Qu'est-ce que la patrie des droits de l'homme fait donc d'inhumain à des faux demandeurs d'asile, ils sont 8 sur 10, qui peuvent se maintenir sur son sol, bénéficier d'une éducation gratuite, de soins gratuits, de logements gratuits, d'aide sociale gratuite? Qu'est-ce que la France ferait subir d'inhumain à ces Géorgiens, Albanais, Bengalis, Afghans, alors qu'elle leur offre parfois ce qu'elle refuse à ces 9 millions de pauvres de toutes origines et toutes nationalités qui sont déjà sur son sol? Réponse surréaliste du chef de l'État, je le cite. Notre politique consiste à mettre des hommes et des femmes qui arrivent, qui sont dans la plus grande misère, dans les quartiers les plus pauvres. Diantre, mais où est-ce que l'homme qui a proclamé la fin de l'abondance voulait les accueillir? Dans les quartiers les plus chics? On a vraiment l'impression, souvenez-vous de ce sketch de Coluche, avec un autostoppeur qui se plaint auprès du conducteur que le siège n'est pas en cuir. Troisième en même temps présidentiel, consistant encore à concéder d'une main ce qu'ils s'empressent de reprendre de l'autre. Emmanuel Macron entend cette fois revendiquer le fait d'avoir tapé du poing sur la table en limitant de 50% les visas octroyés aux pays du Maghreb. Ça n'a pas duré longtemps. La Tunisie, c'est déjà fini. Et pendant son voyage à Alger, le chef de l'État a obtenu de son homologue qu'il reprenne, c'est vrai, quelques voyous, quelques islamistes, mais en échange de beaucoup plus de visas étudiants avant qu'il ne décide de les restreindre. Donc, un pas en avant, 3 pas en arrière. Évidemment, la France recule. Enfin, quatrième et dernière en même temps. Vous le soulignez tout à l'heure, Patrick. Pour finir, de nous endormir, vous n'aurez pas moins de réfugiés, donc pas moins de migrants, vous en aurez plus. C'est ce qu'il glisse subrepticement en expliquant qu'il faut, je le cite, intégrer plus vite et beaucoup mieux celles et ceux qui ont même un titre provisoire. Donc c'est un aveu. Mais en même temps, on aura plus d'immigrés, mais en même temps, il faut mieux les répartir. Voilà. Comme l'immigration est une chance pour la France, avec environ un taux d'inactivité qui est 2 fois celui des nationaux, un taux d'échec scolaire qui est 2 fois celui des nationaux, un taux de délinquance qui est le triple de celui des nationaux, alors l'immigration est tellement une chance que le président de la République va en faire profiter tout le pays, y compris les zones rurales. Oui, il n'y a pas de raison que seule la Californie en profite. Vous savez, la Californie française, la Silicon Valley.